Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un principe un petit peu différent puisque l'idée ça va être à partir de QGIS et des données LIDAR HD de tracer un parcours à partir de la vue 3D. Alors évidemment ça c'est un sacré avantage, c'est que ça permet d'éviter de se tromper, de se retrouver coincé pendant les explorations. Ça m'est arrivé déjà 2 fois, où j'avais pas cet outil à disposition, évidemment. Donc là, l'idée, c'est de monter un sommet, le sommet du Pays Romal, qui est à proximité d'Anduze, dans les Cévennes, et sur lequel j'ai déjà fait une tentative, mais malheureusement, je suis tombé face à des blocs rocheux, des falaises, d'une dizaine de mètres, qui m'ont empêché d'accéder au sommet, en fait. C'est un sommet, en fait, qui a pas de chemin d'accès, qui est plutôt inexploré. Donc là, l'idée, à partir des données 3D, c'est de déceler un passage plutôt naturel dans la montée, qui ne semble pas poser de difficultés, si ce n'est que ça monte assez fort. Alors j'ai repéré une paire de passages, un plus complexe que l'autre. Je pense que je vais me concentrer sur le plus facile des deux, qui consiste à d'abord arpenter une simple piste forestière qui est assez visible, qui est assez marquée, pour ensuite tirer un petit peu tout droit vers le pied de la montagne, et enfin suivre une sorte de couloir naturel qui va nous servir de passage jusqu'au sommet. Alors pour ça, je vais utiliser la fonction d'identification sur QGIS, qui permet en réalité de sélectionner des points du nuage de points. Et à partir de ces points, on va pouvoir utiliser la fonction obtenir copier les coordonnées au juste. Et cette fonction, en fait, va nous donner des coordonnées GPS. Donc on va se permettre de se situer précisément ce point sur un plan GPS. Et ça va m'être utile, par exemple, pour créer l'itinéraire dans l'application Strava. Donc je vais le faire sur 3-4 points. Et à partir de là, je vais pouvoir concevoir un itinéraire dans Strava. Alors, c'est pas pour créer non plus un chemin très précis, mais c'est pour nous donner une bonne aide sur le terrain, pour se repérer, pour éviter de partir vraiment dans la mauvaise direction, et une fois sur place, quand on lève les yeux avec la végétation, c'est pas forcément évident, donc là, ça va me permettre quand même d'avoir dans les grandes lignes la direction à suivre, pour pas me retrouver confronté à des éléments naturels que je ne pourrais traverser. Alors, je vous montre aussi quand même l'option numéro 2, puisqu'elle est intéressante, elle est certes visuellement plus dure, on voit que ça grimpe davantage. Cependant, c'est vrai qu'on semble y déceler un passage sans obstacle qui permet d'accéder au sommet. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est son accès au départ. C'est-à-dire, pour accéder au bas de la falaise à cet endroit, il y aurait un petit peu peut-être des maisons avec des barrières à traverser, donc c'est pas forcément commode, ou alors il me faudrait me faire le tour et que je longe le bas de la falaise depuis la gauche pour y revenir. Mais ça peut être quelque chose quand même d'assez atypique. Alors je l'exclus pas, on va dire que pour valider le principe de tracer des GPX dans QGIS, je vais opter pour la solution la plus simple des deux, mais je ne m'interdis pas un jour d'essayer de monter par là. La 3D semble indiquer que ça passe, c'est aussi une bonne manière de savoir si on peut faire confiance au modèle 3D et aux données du LIDAR HD. Donc voilà l'option que j'ai choisie. Donc je vais essayer de traverser par là. Donc voilà, il y a une première montée plutôt droite, on va dire. Mais arrivé aux 3/4 de la montée, je vais peut-être prendre un petit peu sur la gauche, voilà, pour ensuite remonter sur la crête et arriver en haut. On a un petit peu la représentation là en vue 3D de cette montée. Donc prime abord, on n'y voit pas de gros obstacles, à voir sur le terrain à quoi ça ressemble. Mon tracé Strava est fait,
Donc maintenant, rendez-vous sur le terrain. Voilà, je suis arrivé sur place. Alors il fait froid ce matin, c'est bien gelé. Il me semble déceler le passage en face de moi, le plus difficile des deux. Alors ça se confirme, hein, c'est-à-dire que il est là, je pense, j'essaie de vous montrer ici. Mais ça grimpe fort, hein, malgré que oui, il n'y a peut-être pas d'obstacle, mais ça grimpe fort. Et le deuxième passage, enfin le premier, celui initial, il est plutôt là-bas. Donc je vais essayer de m'approcher. Voilà, ça fait une demi-heure que je suis parti. Je suis arrivé au pied de la falaise. Je suis arrivé à cette espèce de pierrier en demi-lune que je voyais depuis le satellite. Bon, il est perché quand même. Hein. On y voit un petit chemin, un petit peu pour les animaux là. Donc je continue. Bon, je semble toujours être sur la trace. Alors, ça monte, c'est un peu chaotique. On voit tous les arbres qui sont cassés. Certainement à cause des pierres qui roulent depuis le haut. Là, ça commence à être vertigineux. Ça fait 45 minutes que je monte. Là-bas, il y a la voiture. Ça me permet un petit peu de voir à quoi ressemble le coin. Je pense que je vais monter vers là. Voilà, le spectacle est magnifique. Je suis presque en haut. Voilà, je suis au soleil. Que j'étais sur le versant nord. Alors je suis au sommet de ma montée, mais je suis pas au sommet de la montagne. Donc je vais essayer d'y accéder petit à petit. Bon mais voilà, je suis sur le retour, je suis content. Les données ont permis de montrer que ça passe. Donc c'est vachement intéressant pour cet usage-là. Je vais redescendre par là où je suis monté, peut-être un petit peu différemment pour éviter le dénivelé, mais pour pas faire une trop grande boucle. Voilà, la vue est magnifique. Pour conclure, le résultat est positif. C'est très efficace d'extraire les coordonnées GPS de la vue 3D pour les intégrer à un parcours. Ça permet de créer des itinéraires de manière sécurisée et puis de découvrir une nature un peu plus sauvage. Donc voilà ma trace GPX projetée sur la vue 3D. Et on voit que j'ai bien respecté ce que je m'étais fixé, donc ce que j'avais défini, c'est-à-dire passer dans cette sorte de couloir et, prendre un petit peu sur la gauche pour éviter d'arpenter directement la falaise. Alors c'est sûr, ça peut paraître un peu triché comme méthode, hein, mais de l'autre côté, sans ça, il serait un peu dangereux de se lancer dans un apix sauvage sans vraiment connaître le terrain.
Là, je sais pas si vous le voyez, mais en jaune, c'est justement les tentatives que j'avais réalisées sans cet outil et où j'avais buté en fait sur la falaise, puisque sur les cartes traditionnelles, ça laissait sous-entendre que ça passait, mais alors que dans la réalité des faits, pas du tout. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt.